Bonjour à tous, bienvenue dans ce lieu qui est le Hub Lab, qui est un lieu justement dédié à l'innovation et à la transformation digitale. Nous avons le plaisir de vous accueillir la société Esker, la société Praxis et Sitewell pour notre premier événement de restitution d'une enquête qu'on a réalisée cette année sur la maturité du service client. La particularité de cette enquête, c'est qu'une fois les données analysées, chaque répondant recevait son profil individuel sur chacun des axes abordés dans l'étude et pouvait de façon interactive se comparer avec les autres acteurs du même secteur d'activité. Nos fameux 200 répondants, finalement, qui sont-ils? On recense une dizaine de secteurs d'activité qui ont répondu. Principalement, on le voit, ceux qui ont répondu le plus de manière assez équitable, ce sont les métiers du commerce et de la distribution, l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et cosmétique, ainsi que les biens d'équipement. On retrouve également d'autres industries, le bâtiment, la métallurgie, la chimie. Donc au global, ce sont 28 questions qui ont été posées à ces 200 répondants pour évaluer leur maturité sur ces 10 axes. La synthèse générale de l'enquête. On a parlé de résultats moyens. Évidemment, la moyenne, elle cache beaucoup de choses. Ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'est-ce qu'on en retient de tout ça? On a vu qu'il y avait des choses qui n'avaient pas d'influence. Et finalement, qu'est-ce qui influe sur cette maturité? Et surtout, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour pouvoir justement améliorer cette maîtrise et la performance du service client? Que faut-il retenir? On a abordé les nouveaux canaux, les anciens canaux de communication et de réception des commandes. Il est clair que lorsque les nouveaux canaux sont utilisés, la maturité est quand même meilleure au niveau de la relation avec les clients. Au niveau du mode de distribution, ce qu'on a pu observer également avec l'ambiguïté, est-ce que c'est parce qu'on était déjà mature qu'on est dans le e-commerce ou parce que nos secteurs l'imposent? Mais en tout cas, c'est quelque chose qui montre une meilleure maturité au niveau du service quand ce mode de distribution est utilisé. Et ensuite, l'importance très clairement pour pouvoir s'améliorer, d'avoir mis en place des outils de KPI et de mesure de la performance au niveau de son service. En synthèse, sur la progression, premièrement, on s'évalue, on sait du coup sur quels axes il faut travailler, quels sont les processus améliorés. Et ensuite, une fois qu'on sait où on veut aller en termes de bonnes pratiques, outillons-les, mesurons-les, et ça permet ensuite d'avoir un cercle vertueux qui nous permettent progressivement s'améliorer et surtout de détecter quand on est en dérive par rapport au marché, au contexte ou par rapport aux concurrents également. Extrêmement intéressant. Vraiment le point fort en fait, c'est de pouvoir rencontrer, alors déjà d'avoir une vision sur des confrères finalement en fait, sur ce qu'on peut vivre chacun sur des domaines d'activité différents, sur ce qu'on aussi rencontrer des gens qui ont les mêmes problématiques finalement avec les mêmes clients, avec les mêmes types d'activités. Donc ça c'est extrêmement intéressant parce que du coup on se sent finalement moins esselé face à nos problèmes et rapidement en fait on arrive sur du partage de bonnes pratiques et ça fait que du coup on sort d'un moment comme ça sur une vraie une prise de conscience sur éventuellement des défaillances qu'on pouvait avoir ou en tout cas des axes d'amélioration qu'on a et aussi du coup avec des clés d'amélioration. Donc du coup ça fait vraiment prise de conscience mais ressorti avec du très positif. Donc c'est vraiment pour moi un moment intéressant et à la limite ça aurait pu durer un peu plus longtemps.